Voici toutes les façons de cuire un œuf. D'abord, l'œuf au plat. Commence toujours par frapper ton œuf sur une surface plate, jamais sur le bord d'une poêle. Ouais, l'œuf au plat, c'est clairement le type d'œuf le plus populaire. Super simple, comme c'est écrit. Laisse cet œuf tranquille, bébé. L'œuf numéro 1 est parfaitement cuit sur tous les côtés, sans couleur du tout. L'œuf au plat a un jaune parfait, une consistance idéale et un blanc bien moelleux. Ensuite, on passe à l'œuf sur le plat retourné. On fait ça de la même manière, mais tu le retournes à la fin. Assure-toi que le dessus soit bien saisi comme le dessous, donc feu moyen, un peu plus rapide qu'un œuf au plat. Incline la poêle, fais-le sauter sans casser le jaune, tu sais. L'œuf doit rester bien coulant à l'intérieur mais doré à l'extérieur. Pour un œuf over medium. Laisse-le un peu plus longtemps, genre 2 à 3 minutes de plus pour qu'il soit bien cuit. Mais pas complètement, juste un peu plus que easy, tu vois ce que je veux dire. L'œuf n'a vraiment aucune coulure. Tu peux aussi lui donner un peu plus de couleur. Je veux m'assurer qu'il soit un peu plus ferme, à point, avec un petit croustillant à l'extérieur, mais qu'il ait encore un peu de moelleux au milieu. Quand on a ouvert pour le petit déjeuner chez Fao, c'était assez déroutant. On a carrément dû apprendre tous les différents niveaux de cuisson des œufs américains, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a vraiment au Royaume-Uni. Avoir plus que ça où ils le demandent croustillant, c'est vraiment des malades. Vraiment difficile. C'est un œuf trop dur. Donc je vais te montrer maintenant ma façon préférée et coupable de frire un œuf. Au Royaume-Uni, on a quelque chose qui s'appelle un greasy spoon. Et c'est comme ça qu'ils frisent leurs œufs. C'est important que l'huile couvre le jaune. Tu veux une chaleur douce, donc environ 120 à 200, 110 F. C'est le moyen le plus simple de frire des œufs en masse, je dirais. Mais certaines personnes sont un peu bizarres à propos du fait qu'on ne peut pas voir le jaune. C'est aussi super rapide. Donc si t'as plusieurs commandes à faire, donc tu les balances là-dedans super vite. C'est pas le plus sain, mais c'est parfait pour frire un œuf quand t'as la gueule de bois. Tu vides un peu du liquide de cuisson, le gras, et voilà un œuf délicatement cuit dans l'huile. Boum, une friture bien grasse, frite dans l'huile, parfaitement moelleux, bien recouvert, blanc délicat et cuit tout doucement. Maintenant, on va pimenter un peu les choses. Donc voilà un œuf frit. C'est plus populaire dans certaines cultures asiatiques où tu veux que l'œuf ait presque comme une texture croustillante aussi. Donc de l'huile à 180 degrés Celsius, 356 degrés Fahrenheit. Et fais attention parce que ça va plonger un peu directement dans l'huile. Ça fait littéralement 10 secondes et ça gonfle vraiment bien. Ça protège presque le jaune d'œuf. Tu peux faire tout ça et avoir quand même un jaune coulant parfait au milieu. Boum, un œuf frit croustillant, super croustillant, à l'extérieur, parfaitement cuit à l'intérieur. Spa, la prochaine, œuf poché au beurre. Ouais, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est un œuf frit parce que c'est littéralement juste ça. Poché dans du beurre. Mais c'est... ouais, non, c'est cuit très très doucement dans du beurre français. Je mets en fait du beurre salé parce que je préfère et ça va assaisonner l'œuf tout au long. Regarde comme la température est basse. Ça commence à peine à prendre. C'est presque comme de l'huile. Tu arroses délicatement l'œuf avec le beurre. Tu sais juste que ça va être absolument délicieux. Pas vrai? J'adore le beurre. J'adore le beurre. C'est presque comme la température la plus basse, presque comme une veilleuse qui reste allumée. En gros, tu veux juste enlever le côté cru de l'œuf, vraiment doucement et délicatement. C'est une texture très différente. Le blanc est super moelleux. Oh mon dieu, ça se défait, c'est incroyable. Passons à la suite. L'œuf au plat, à l'huile d'olive, une recette popularisée par Albert Adria. C'est une façon géniale de le cuisiner, un peu comme l'œuf thaï, mais ça a plus de croustillant et c'est un peu plus aromatique grâce à l'huile d'olive. D'accord, notre huile fume, attention. Tes doigts tiennent le dos et ensuite tu inclines presque ton œuf sur le côté dans cette huile bouillante. Et juste en arrosant avec de l'huile d'olive, ça commence à caraméliser et ça devient vraiment croustillant. Magnifique, avec plein de sel, super croustillant, parfaitement cuit. Ok, le suivant, c'est assez simple, un œuf à la vapeur. Donc ce qu'on va faire, c'est casser l'œuf là-dedans, le casser, et ensuite, dès que tu commences, tu mets toucher le couvercle par-dessus et tu ne touches à rien. L'idée, c'est que l'eau qui sort de l'œuf pendant qu'il cuit va cuire le reste de l'œuf à l'intérieur. On fait cuire l'œuf dans du beurre en le nappant avec. Quand l'œuf est à ce stade, pour terminer la cuisson, ajoute juste une petite goutte d'eau
L'idée, c'est d'arrêter la friture et de laisser l'œuf cuire à la vapeur pour qu'il soit parfait. Donc on enlève le couvercle, ça a pris environ 3 minutes et demie à 4 minutes. Le jaune est bien cuit. Il n'y a pas de couleur en dessous, donc ça doit avoir arrêté la friture. Ça ressemble exactement à un œuf au plat. Le blanc est nettement plus tendre et le jaune est parfaitement cuit. Le suivant est assez simple, le vieux flip et presse. Donc là, on se moque un peu si l'œuf se casse. On va le frire à feu assez vif, et c'est pour ceux qui aiment ça bien croustillant, avec une belle couleur. Donc, mettez une bonne quantité d'huile et ensuite retournez-le, mais vous pouvez casser l'œuf en le faisant. C'est le genre d'œuf qu'un genre de tueur en série des collines cuisinerait, comme dirait Alan Partridge. On peut pas manger d'œuf cru, faut faire attention, l'œuf doit être safe. Oh, c'est triste, vraiment triste, c'est un œuf mort. Ensuite, un œuf très particulier, non, on sait pas vraiment d'où il vient, mais on l'a trouvé en ligne. En gros, c'est un jaune d'œuf carbonisé. Garde les blancs peut-être pour une omelette au blanc d'œuf. Maintenant, ce que tu dois faire, et j'imagine que ça va être très rapide, c'est d'alterner le jaune d'œuf. Et il devrait être parfait au milieu aussi. Pas mal. Alors le dernier qu'on va faire aujourd'hui, ce sont des œufs nuages. Et en gros, garde ton jaune d'œuf ici. Ça le gardera bien au frais pour plus tard. Les blancs d'œufs vont dans un bol. Et cette musique légèrement parfait, ça devrait aller. On met à chauffer, mais il faut vraiment y aller doucement parce qu'on ne veut pas caraméliser les blancs d'œufs. Ensuite, on forme un petit trou au milieu, ça ressemble presque à l'empreinte d'un œuf au plat normal. Et surtout, on va mettre un couvercle pour que ça cuise à la vapeur, un peu comme on ferait pour une crêpe japonaise. Alors, tu laisses un bel espace au milieu pour le jaune. Ce qu'on cherche, c'est cette consistance légère et moelleuse. Ensuite, prends ton jaune d'œuf et mets-le dans le petit puits que tu as fait au milieu. Remets le couvercle pendant 1 minute. D'accord? Parfait, c'est ça. Ce que tu veux, c'est juste vérifier que ton jaune d'œuf est bien chaud, au toucher, super léger, super moelleux, un joli jaune chaud, pas trop cuit. Très très simple. Voilà, c'est tout. Chaque technique pour frire un œuf. Et moi, mon préféré, ça doit être un révélation, l'œuf poché au beurre. Aime et abonne-toi pour plus de contenu autour des œufs.